Chers amis téléspectateurs, fidèles internautes, bonjour et bienvenue sur RVTV Info. Nous sommes encore très ravis aujourd'hui de vous retrouver dans notre émission CM Talk, Culture et Mœurs, qui vous est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Yves Malala. Aujourd'hui, dans notre nouvelle rubrique de Parlons peu, parlons vrai, nous vous parlerons d'un autre fléau qui fait que la culture congolaise ne progresse pas, un autre fléau qui contribue aussi à la chute de nos mœurs. Et ce fléau n'est rien d'autre que la vulgarité. Pourquoi la vulgarité? C'est tout simplement parce que partout où nous allons, nous remarquerons que le Congolais se fait remarquer de par sa manière vulgaire, bien sûr, de s'exprimer ou d'agir. Évidemment, il y a plusieurs secteurs de la vie des Congolais où la vulgarité bat son plein. Malheureusement, faute de temps, nous n'en évoquerons que quelques-uns. Le premier secteur que nous allons traiter dans notre émission de cet après-midi, c'est la musique. Car aujourd'hui, les musiciens congolais donnent au monde l'impression comme si, à part le sexe, il n'existait pas d'autres thèmes qui puissent intéresser le public. Nos chansons ressemblent aux films pour adultes. On dirait comme s'il n'y avait pas de censure dans notre pays. Ils utilisent des femmes à moitié nues dans leurs vidéoclips, exhibant des danses obscènes pour facilement vendre leurs produits. Les musiciens congolais ne savent pas faire la différence entre une tenue de scène et une tenue de ville. Les musiciens congolais demeurent grossiers, même dans des interviews, tout comme dans leur vie quotidienne. Vous verrez un monsieur qui a des enfants, une femme qui a déjà des enfants, des petits-enfants, et c'est un artiste connu. Malheureusement, le même comportement qu'il affiche sur scène ne le quitte pas quand il est à la maison. La même tenue, la même coiffure qu'il a ou qu'elle a sur scène, c'est ce qu'elle a aussi ou qu'il a à la maison. Et des fois, les enfants, quand ils regardent leur papa, ils se demandent, mais est-ce qu'on est en train de vivre sous un même toit avec un père ou un arc-en-ciel ou un jeu de lumière? Parce que sur la tête du père ou sur la tête de la maman, il y a des teintures de toutes les couleurs, la couleur rouge, jaune, verte, ainsi de suite. Et ils tiennent une gestuelle insupportable partout où ils vont. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'un musicien congolais, on fait directement allusion à un monsieur inculte ou mal éduqué. Ce n'est pas bien, nous pouvons corriger cela. Essayez aussi d'exploiter d'autres thèmes. Vous pouvez chanter pour notre pays, vous pouvez chanter pour notre monnaie, vous pouvez chanter des chansons d'éducation pour les enfants, vous pouvez composer des hymnes, il y a plusieurs thèmes que vous pouvez exploiter plutôt que le sexe. Parce que des fois, vous nous mettez mal à l'aise quand nous allons dans des fêtes avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos belles-mères, avec nos beaux-pères, nos beaux-frères, nos belles-sœurs, nos grands frères, nos petites sœurs. Et curieusement, toutes vos danses ne tournent que tout autour du sexe. Vos mouvements, vos paroles grossières, ainsi de suite. Essayez de changer cela, parce que si vous ne respectez pas votre art, personne d'autre ne le respectera non plus. Si vous ne vous respectez pas, personne d'autre ne vous donnera du respect. Et le deuxième secteur que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est le théâtre ou le cinéma. Les acteurs et actrices congolais n'ont plus le respect de nos mœurs. Ils offusquent,
et polluent la population à travers leurs thèmes, accoutrements et scènes obscènes. Les acteurs et actrices de théâtre commencent aussi à s'habiller comme des musiciens, à se comporter comme des musiciens, à faire des polémiques comme des musiciens. Jadis, quand on regardait les pièces des groupes comme les Maboke, les groupes Salongo, les Banzoi, Minzoto Wela Wela, le trio d'Asufa et consorts, on retenait quand même un message ou un conseil, sinon des conseils, à travers leurs pièces de théâtre ou leurs sketchs. Les messieurs comme Monsieur Kwedi, Monsieur Ebale, Masumu Deblende, Monsieur Sonzo, Doudou Ngafura, Inga, Shaba, Koko Dioko. Nous pouvons descendre même jusqu'à l'époque de Massassi et Lombe. C'était des gens qui n'avaient pas besoin de dire des insanités pour que leurs pièces soient vendues. C'était des gens qui n'avaient pas besoin de se comporter ou de s'habiller d'une certaine manière pour attirer l'attention des gens. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons nos films congolais, c'est de la vulgarité du début à la fin. Aujourd'hui, nos actrices de théâtre commencent à se comporter aussi comme des danseuses ou des actrices de films pour adultes. Elles exhibent pas des danses obscènes en plein enregistrement, et puis elles s'habillent d'une manière indécente. Elles pensent que pour être connues, pour être aimées, pour être appréciées, il faudrait exposer une certaine partie de son corps, il faudrait montrer son sous-vêtement, il faudrait dire des bêtises, même si elle va jouer un tableau avec son copain ou son amant ou son fiancé ou son mari, il faudrait le serrer dans ses bras, il faudrait nécessairement l'embrasser d'une certaine manière, oubliant que nous sommes des Bantous. Or, à l'époque, les gens comme des Mama Bomengo, Mama Mabele, Mama Bolingo, Mama Monoko, Mama Monzele, les Mama Zeke, les Mama Mopepe, les Mama Mabele, elles n'avaient pas besoin d'exposer leur corps. Elles n'avaient pas besoin de dire des bêtises. Elles n'avaient pas besoin de faire du n'importe quoi pour que leurs pièces de théâtre se vendent. Aujourd'hui, c'est la vulgarité du début à la fin de nos pièces de théâtre. Il y a même de ces acteurs-là qui sont devenus spécialistes en insandité. Quand vous allez acheter un DVD de théâtre, il y a de ces visages déjà qu'on commence à éviter. On sait déjà que telle ou telle personne, quand elle se trouve dans une pièce de théâtre, elle va dire des bêtises, elle va dire des insanités. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne image de vous que vous donnez au public ou bien aux gens qui consomment vos produits. Parce que vous donnez au public l'impression, c'est comme si vous amenez seulement dans le théâtre votre légèreté que vous vivez dans votre quartier ou bien chez vous à la maison. Le théâtre, c'est un art noble, c'est un métier noble. Vous êtes supposés d'être aussi des éducateurs de la masse comme nos bien-aimés de la musique. Malheureusement, c'est comme si vous êtes sortis du droit chemin, c'est comme si vous êtes sortis des normes de cet art-là que vous exercez. Il faudrait essayer un peu de corriger cela, parce qu'aujourd'hui, on ne vous respecte plus. Regardez comment on respectait et on continue à respecter les gens comme les Monsieur Kwedi, comme j'avais cité, Monsieur Ebale, Monsieur Masumu, tous ces gens-là. Même après leur génération, il y avait eu encore une autre génération qui était venue dans les groupes Salongo, tout comme dans d'autres groupes. Les gens comme Massassi Kabamba, Elombe Soukari, les gens comme Alain Mabana, les gens comme Rock Bokabela, que vous appelez Bodo, les gens comme
Guy Kabea, que vous appelez Mouya. Il y a plusieurs personnes qui ont gardé le professionnalisme dans leur métier. Ils n'ont pas besoin de dire de bêtises, ils n'ont pas besoin de montrer leur face de voyous à tout moment dans toutes les pièces, même si ce n'est pas nécessaire. Si tu n'incarnes pas le rôle d'un voyou, essaye de t'habiller correctement, essaye d'avoir un langage correct. Si tu es voyou dans cette pièce-là, eh bien, tu peux incarner le rôle d'un voyou sans pourtant dire des insanités. Mais si tu ne joues pas ce rôle-là, tu joues le rôle d'un enfant, d'une famille, tu joues le rôle d'un monsieur ou d'un jeune homme qui vient de finir ses études. Essaie un peu de matcher ton accoutrement au rôle que tu vas incarner. Essaie un peu de matcher ton langage et ta gestuelle au rôle que tu incarnes. C'est bien parce que quand dans toutes les pièces de théâtre tu es voyou, dans toutes les pièces de théâtre tu dois être léger ou légère, quand dans toutes les pièces de théâtre tu dois être impoli, c'est comme si c'était ça votre caractère que vous voulez amener dans le théâtre parce que vous n'avez rien d'autre à donner au public. Ce n'est pas bien. Il y a des formations, vous pouvez aller à l'INA. Remarquez qu'il y a toujours la différence entre les gens qui ont fait des formations et les gens qui ne l'ont pas fait. Les gens comme les Mutombobuchi, les gens comme les Kwedi, les gens comme les Papa Doudou, le défunt Doudou Ngafura. C'était des gens qui suivaient des formations par-ci, par-là. Nous, on était à l'INA, on les voyait à tout moment. On voyait le vieux Mangobo qui venait. Lui, déjà, il a fait le théâtre classique. Voilà pourquoi, quand il est sur scène, il n'a pas besoin de dire des bêtises pour faire rigoler les gens. Non. D'abord, l'art est inné. Que ce soit le théâtre ou la musique, c'est inné. On est avec. Et après, on a besoin de la formation pour connaître les normes de cet art-là. Et lorsque quelqu'un connaît les normes de son métier, il le fera aussi d'une manière honorable. Il y a aussi certains acteurs et actrices qui prétendent que un bon nombre de producteurs d'aujourd'hui les exigent à s'habiller d'une certaine manière ou à se comporter d'une certaine manière dans leurs pièces de théâtre pour que leurs produits se vendent facilement. Nous, on s'inscrit en faux parce que à l'époque, c'était presque toute la République, tous les pays qui regardaient le groupe Salongo. C'était tout le monde qui regardait le vieux Mangobo. C'était tout le monde qui regardait Lokuli, qui regardait Ngalfa, qui regardait Massassi, qui regardait les Takinga. Les Takinga ont fait même une tournée européenne. Ils n'ont pas dit des bêtises dans leurs pièces. Les pièces comme Opérette Milesi, c'était des gens qui faisaient vraiment de l'art reconnu. Et vous voyez qu'on a quand même des génies. Quelque part, la faute devait nous revenir aussi à nous, consommateurs de ces pièces de théâtre. Parce que lorsqu'on vous amène une pièce qui a une instruction ou un message édifiant, nous ne voulons pas acheter. Nous cherchons seulement les pochettes où nous verrons les photos de ces filles-là qui ne s'habillent pas bien, ces filles-là qui disent des bêtises, qui chantent tout le temps des insanités. Nous savons qu'il y aura des vulgarités et c'est ce qu'on va acheter. C'est ce qui donne aussi aux producteurs l'impression comme si vous aimez la vulgarité, voilà pourquoi ils vous la proposent. Non, si aujourd'hui tout le peuple décidait de ne plus acheter des pièces de théâtre qui contiennent des bêtises, des pièces de théâtre qui contiennent des insanités, pour acheter seulement des pièces de théâtre ou des films congolais qui constituent des messages édifiants, des messages d'éducation, des messages de morale. Vous verrez qu'ils vont changer, et eux et leurs producteurs. C'est ça, parce que si nous voulons que le Congo change, nous devons aussi changer notre mentalité dans tous les secteurs de notre vie. Le troisième secteur où la vulgarité bat son plein dans la vie des Congolais, ce sont les réseaux sociaux. Avant, il y avait le phénomène High Five et aujourd'hui, c'est le phénomène Facebook. Les Congolais ne savent pas quelle image, quelle vidéo ou quelle information poster sur Facebook.
Vous verrez un monsieur ou une dame qui a déjà des enfants à l'école primaire, à l'école secondaire ou voire même à l'université, mais qui vous poste ou qui vous publie des photos de nudité, des images incroyables sur Facebook. Et curieusement, lorsque vous mettez un message de la Bible ou un message qui contient une leçon de morale, personne ne viendra aimer ou mettre un petit commentaire. Mais il suffisait de mettre seulement la photo d'une personne qu'on a attrapée nue quelque part. C'est toute la République démocratique du Congo qui viendra mettre des commentaires, des j'aime. Et vous verrez même des gens venir écrire des termes que même les personnes mariées n'emploient pas dans leur moment d'intimité. Ça donne une mauvaise image du Congolais, que ce soit dans notre pays tout comme à l'étranger. Nous devons vraiment corriger cela. Il y a aussi ce que nous appelons le phénomène groupe de Facebook. Normalement, le groupe de Facebook, c'est fait pour que les gens qui partagent les mêmes intérêts puissent s'échanger, comme les gens qui s'intéressent à la politique, les gens qui s'intéressent à la technologie, les gens qui s'intéressent à la musique ou au cinéma. Ils peuvent s'échanger d'avis ou d'informations dans ces groupes-là. Les gens des églises, ils peuvent aussi faire des partages bibliques dans ces groupes-là. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui créent leur groupe. Et ce groupe-là, d'abord, n'a aucun objectif. Et c'est un groupe où tout le monde peut venir dire ou écrire n'importe quelle bêtise. Tout le monde peut venir publier n'importe quelle photo. Et il y a des gens qui aiment ou s'intéressent à la politique et qui viennent aussi poster curieusement des photos des femmes violées, des petites filles violées, et ils les exposent nues comme ça. C'est vrai que nous sommes en train de revendiquer une cause qui est juste en déplorant les massacres et viols qui se commettent dans notre pays. Mais cela ne nous donne pas le droit d'exposer la nudité de la femme congolaise comme ça à la télévision, dans nos chaînes, dans nos sites internet ou dans nos comptes de Facebook ou dans nos groupes de Facebook. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous pouvez juste en parler et puis mettre une photo qui n'expose pas certaines parties. C'est vraiment vulgaire des fois. Tout ce qu'on fait, on le fait avec vulgarité. La vulgarité se retrouve dans tout ce que nous faisons. Quand vous publiez de telles images, vous pensez que vos enfants ne tombent pas dessus. Il y a même vos petits-enfants qui tombent dessus aussi. Donc, quel est cet exemple que vous donnez à ces enfants-là? Voilà pourquoi à la maison, des fois, toi, papa, toi, maman, les enfants ne te respectent plus, et tes petits frères ne te respectent plus, les gens du quartier ne te respectent plus. Tu penses que, bon, ok, parce que les gens sont de... Non, non, c'est parce que c'est toi qui leur as montré ta face légère, là, ton côté léger. Et nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Chez nous, on ne montre pas, on ne publie pas la nudité d'une femme comme ça, là. C'est comme si vous envoûtiez les gens. C'est comme si vous envoûtiez les gens. Si vous êtes sorcier, écoutez, gardez votre sorcellerie chez vous. Nous avons des enfants, nous avons des neveux et nièces qui sont sur Facebook, des enfants de 14 ans, de 13 ans, de 15 ans, de 16 ans qui sont sur Facebook. Alors pendant que vous êtes en train d'exposer vos images, vous ne savez pas que ça peut apparaître sur la page d'accueil. Et tout le monde peut le voir. Ce n'est pas que vous êtes en train d'envoûter les enfants des autres. On dirait que pour nos Congolais, il n'y a que des choses vulgaires comme nudité, insanité, qui nous intéressent. Et les choses importantes comme l'éducation, comme la culture, ne nous intéressent pas. Le Congolais doit être respecté partout dans le monde. Nous le méritons. Alors le quatrième secteur, c'est le secteur des médias. Ici, nous voyons des animateurs, des émissions, des chroniqueurs
et les journalistes. Les présentateurs des émissions commencent à manifester aussi de la vulgarité dans leurs émissions comme s'ils étaient des musiciens. Il n'y a plus de différence entre un musicien et un animateur d'émission ou un chroniqueur. Vous verrez un chroniqueur ou une chroniqueuse qui s'habille comme un artiste, ayant un langage vulgaire, et quand il invite un artiste dans son émission, déjà il va prendre 5 minutes pour se présenter lui-même et il va sortir des sobriquets bizarres, il va dire des choses, il va d'abord essayer de minimiser, essayer de rabaisser les autres chaînes ou les autres sites pour glorifier leur site ou leur chaîne de télévision, et après ça, il va passer la parole à l'invité. Déjà, on ne sait plus faire la différence si c'est l'invité qui est l'artiste ou c'est le chroniqueur. Et cela par rapport à l'accoutrement, bien sûr. Ce n'est pas bien. À l'époque, quand on regardait la télé, il y avait des messieurs comme le Coucou Sampou, il y avait des messieurs comme Lutumabangu, il y avait des messieurs comme Kibambi Shintoa, Mwamba Kashala, Manda Cheboa, il y avait des Ilunga Mwana Bouté, il y avait des Kasonga Mbunga, il y avait des gens comme Boloa Bonzakwa, il y avait des gens comme Basunga Nzinga, des Kabulo Mwana Kabulo, il y avait des Mbouy Bouéboué, des Zakari Baba Baswe. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ce travail à la télévision avec professionnalisme. Ils n'avaient pas besoin de copier les artistes là qu'ils invitent dans leurs émissions pour que qu'ils soient aimés ou connus. Non, ils n'avaient pas besoin d'emprunter un langage vulgaire comme un artiste de la rue pour que son émission devienne populaire. Non, il restait professionnel. Nous avons vu des chroniqueurs comme Manda Cheboa dans son émission Caribou Variété. Il a reçu des grands artistes venant du monde entier dans son émission tout en demeurant professionnel, sans pourtant manifester aucun brin de vulgarité du début à la fin de son émission. Nous avons vu des gens comme les Wamushala dans son émission Barza. Nous avons vu aussi des gens comme des Yves Kambala et Thierry et autres qui étaient venus, les Dieudonné Yangumba, Paulin Mukendi, des gens qui faisaient leur travail avec professionnalisme. Ils n'avaient pas de sobriquet. Le Toumabang n'avait pas de sobriquet. Le Coucou Sampou n'avait pas de sobriquet. Le Kézolonsi n'avait pas de sobriquet. Mais c'était des gens qui faisaient un travail professionnel. Et ils étaient respectés dans la société. Mais aujourd'hui, nous voyons des journalistes voyous, des journalistes qui ont une gestuelle des gens de la rue, des journalistes qui parlent avec un langage terre à terre, des journalistes qui s'habillent comme ces musiciens de ces petits orchestres de Kinshasa. Ça diminue la valeur de ce métier que vous exercez. Évidemment, nous ne mettrons pas tout le monde dans le même sac, puisque il y a quand même de ces animateurs qui continuent à défendre la valeur de ce métier. Des gens comme Yves Kambala, Jing Nawej, Anna Kele, Paul Dikassa qui venait de mourir, paix à son âme, des gens comme Pépito Ngoudier, que je salue aussi en passant. Et il y a des gens que j'ai découverts, que je n'avais pas laissé au pays des années passées, que j'ai découverts sur Internet. Et il y a je pense, 2 ou 3 animateurs là qui m'intéressent trop aussi. Il y a un certain Papi Mboma que j'ai vu, qui fait du bon travail. Il y a l'autre, c'est Nati Lokole, qui fait aussi du bon travail. J'ai vu un monsieur Marius Mounga, je pense, qui fait aussi du bon travail, coup de chapeau.
Il y a aussi mon frère Adi Londolé qui fait du bon travail. Et ces gens, quand ils font leur travail, vous remarquez que c'est une émission qui était bien préparée. J'ai eu la grâce de faire une émission avec Adi Londolé en 2011 à Paris. Et c'était lorsque je sortais mon album Le Fils du Charpentier. On s'est convenu de se rencontrer au studio. On s'est vu 1 heure, je pense, à l'avance ou 30 minutes avant. Et puis on savait déjà de quoi on parlerait. Et on a fait un petit briefing. Et puis quand on est monté sur le plateau, il est resté dans le sujet. Il m'a posé 2-3 petites questions sur le ministère. Il m'a présenté, il a présenté mon album. Et puis il m'a demandé, il m'a posé des questions sur le nombre de titres et les messages contenus. Et puis les gens avec qui j'avais travaillé et la date de la sortie de l'album. Il ne m'a pas parlé de si j'avais mangé ou pourquoi est-ce que je m'étais habillé de telle manière. Pourquoi. Non, non, ce n'était pas son problème. Il est resté dans le sujet. Malheureusement, il y a certaines émissions où vous remarquez clairement que le chroniqueur ou l'animateur est sorti du sujet. Il pose des questions qui n'ont rien à voir avec la raison de l'apparition de l'invité sur le plateau. Telle personne avait dit ceci te concernant et est-ce que tu as une réponse par rapport à cela? Et des fois, vous verrez un artiste qui refuse même de répondre à certaines questions pour éviter des polémiques. Mais le journaliste va insister ou l'animateur va insister pour que la réponse de son invité puisse créer aussi la polémique afin qu'il ait l'occasion d'inviter l'autre personne qui est accusée d'avoir dit des bêtises sur son invité. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Quelqu'un qui paye son argent pour venir faire la publicité de son album pendant 15 minutes, 30 minutes, tu vas parler de son album pendant 3 minutes seulement, 10 minutes, tu ne fais que parler de toi, de votre chaîne, de votre site, comment vous êtes le meilleur dans le monde, et après, tu vas prendre quelques minutes de parler du produit, de l'artiste, et après cela, tu vas prendre encore quelques minutes de polémique inutile. Ce n'est pas bien, essayez un peu de mettre du professionnalisme. Il y a encore un autre groupe de journalistes qui n'ont aucune autre information à donner au public si ce n'est que des sujets de scandale. Oh, on avait surpris tel monsieur avec la femme de quelqu'un. Et puis ce journaliste-là va prendre cette séquence de vidéos, de nullité bien sûr, et il va balancer cette séquence-là dans son émission. Ce n'est pas bien. Écoutez, même ici en Amérique, en Europe, ça ne se fait pas. Quand on passe une information sur les viols, par exemple, une information de ce genre-là, on peut juste passer l'information et puis mettre la photo de la personne. Si vous en avez le droit, bien sûr, parce qu'on peut aussi vous traduire en justice. Vous devez connaître non seulement vos droits, mais aussi vos devoirs. Vous devez connaître vos limites. Vous devez connaître les normes de ce travail que vous êtes en train de faire. Le problème, c'est que tout le monde veut devenir journaliste, tout le monde veut devenir animateur d'émission, tout le monde veut devenir chroniqueur sans avoir une formation. Il y a des journalistes spécialistes en matière de sexe. Vous commencez à donner des émissions où vous donnez cours. Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Et on ne connaît même pas votre background, comme on dit ici, votre passé. On ne connaît même pas votre témoignage. Et vous vous mettez là à donner des leçons, comment faire ceci au lit, comment faire cela, comment faire ceci avec son mari, comment faire cela avec sa femme. Il y a des tremblements de terre. Il y a des ouragans qui tuent des gens. Il y a des viols qui se commettent dans plusieurs pays, à l'occurrence la République démocratique du Congo, d'où tu viens. Il y a des vols qui se commettent. Les gens sont en train de braquer des banques. Il y a des informations sur la politique.
Il y a des informations sur l'économie, il y a des informations sur l'éducation dont les gens ont besoin. Les gens n'ont pas besoin de savoir que tel monsieur a été surpris en flagrant délit d'adultère avec telle dame. On n'a pas besoin de ça, c'est sa vie. C'est sa vie. Vous venez même exposer ou publier des images de certaines personnes que l'on ne connaît même pas. Oh, on a découvert la vidéo de telle personne nue dans un ordinateur, ou de tel monsieur ou de telle femme nue, mais nous, on ne le connaît pas. Quand il faisait ces histoires-là, ces bêtises-là, avec son amant, avec sa copine ou son copain, nous, on n'était pas là. On ne les connaît pas. Arrêtez-nous avec vos histoires de nudité. Arrêtez-nous avec vos histoires de vidéos scandales. Sinon, faites des chaînes ou bien des sites de films pour adultes. Faites des sites pour adultes. Ne venez pas publier ces histoires-là dans des sites d'information ou dans des sites de culture. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Nous sommes des Bantous, il ne faut pas l'oublier. Il faut quand même qu'il y ait du respect. Respectons le corps de nos mamans, respectons le corps de nos soeurs. On ne peut pas les exposer comme ça, que tout le monde les voit. Et non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et enfin, le dernier secteur que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est l'Église. Il y a aussi la vulgarité qui commence à monter dans des églises. Chers pasteurs, chers enseignants ou docteurs, chers prophètes, chers évangélistes, chers apôtres, si vous n'avez pas un message qui vous vient de la part du Seigneur, écoutez, chantez une chanson d'adoration, chantez un cantique de louange, glorifiez le Seigneur ou passez du temps dans l'intercession. Mais si vous avez un message qui vient de la part du Seigneur, sachez que ce message doit édifier les gens. Ce message doit constituer une leçon qui va changer, amener un changement dans la vie des fidèles. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non seulement que l'on nous parle du sexe à tout moment quand nous regardons les émissions de ces fameux journalistes et animateurs que nous venons de déplorer il y a quelques instants, mais aussi vous commencez à nous saouler avec vos thèmes mal composés, vos thèmes mal conçus sur la sexualité. Écoutez, de Genèse à Apocalypse dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ ou les autres auteurs de la Bible n'ont pas parlé du sexe. On a parlé des rapports sexuels, oui, mais d'une certaine manière et pour un objectif précis. Mais moi, je n'ai pas vu un auteur dans la Bible qui vient expliquer aux gens comment faire, utiliser tous les termes et puis donner des séminaires devant tout le monde. Non. Chers pasteurs, si vous avez un message pour les mariés, essayez de modérer votre langage. Il y a de ces termes que vous, pasteurs, ne pouvez pas employer devant des femmes d'autrui. Il y a de ces termes que une maman pasteur ne peut pas employer devant un mari d'autrui ou devant un monsieur qui n'est pas son mari. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous faites des séminaires sur la sexualité, vous invitez des hommes et des femmes mariés, vous invitez des couples qui sont encore en pleine fiançailles, vous invitez aussi des célibataires. Et vous dites de n'importe quoi, comment faire ceci, comment faire cela, comment soigner ceci, comment laver cela, comment utiliser ceci, comment utiliser cela. Mais vous ne voyez pas que vous êtes en train de déborder les limites, vous êtes en train de dépasser les bornes. S'il vous plaît, chers serviteurs de Dieu, si vous avez un message qui concerne les hommes, faites un séminaire pour les hommes. Si vous avez un message, vous, maman pasteur, qui concerne les femmes, faites un séminaire avec les mamans, apprenez-leur des choses pour les mamans. Si vous avez un message pour les célibataires, invitez les célibataires. Ne mélangez pas. Dans l'église de Dieu, on prêche la parole de Dieu. On n'a pas besoin de prêcher le sexe parce que vous, personne, vous avez appris ces histoires-là.
Il n'y a aucun passage biblique sur lequel vous avez médité pour apprendre ces histoires-là. Alors ne venez pas nous enseigner des hérésies. Ne venez pas nous enseigner des histoires juste pour vous rendre populaire. Non, on n'en a pas besoin. C'est pourquoi on commence à vous donner des surnoms au pasteur tel, pasteur tel. C'est parce que, écoutez, vous amenez des messages qui ne viennent pas de Dieu. Ça crée des scandales. Cela salit l'image des serviteurs de Dieu qui marchent dans l'intégrité. Cela salit l'image des enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification. On veut mettre tout le monde dans le même sac à cause de vous. Arrêtez ces histoires-là. C'est de la vulgarité. Il y a aussi nos bien-aimés chantres qui passent devant le peuple de Dieu. Vous vous habillez de manière indécente, vos sœurs en Christ. Vous êtes obligés, vous êtes supposés passer devant les gens pour chanter, les amener dans la présence du Seigneur. Mais essayez un peu de couvrir aussi votre corps. Essayez un peu de bouger aussi d'une manière qui ne va pas scandaliser ou distraire le peuple de Dieu. On a vu une vidéoclip d'un bien-aimé dans le Seigneur, une vidéoclip où il fait des scènes avec une femme, de fleurs, de ceci, de cadeaux. C'est comme si on regardait une vidéoclip de Lionel Richie ou de Phil Collins ou de je ne sais quel artiste du monde. Ce n'est pas édifiant, ça n'édifie pas les gens, ces histoires-là. Ça n'édifie pas les gens. Vous avez déjà vu Donnie McClurkin ou bien Kirk Franklin faire une vidéo avec une femme en train de fêter au bord d'une plage? Non. La chanson d'adoration doit amener les gens dans la présence de Dieu. La chanson de louange doit attirer la présence de Dieu dans la vie des gens. C'est ça votre travail, bien-aimés. Évitons la vulgarité dans tous les secteurs de notre vie et le Congolais sera respecté comme il était auparavant. Alors, chers amis, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission CM Talk dans la rubrique Parlons peu, parlons vrai, qui vous avait été préparée et présentée par votre humble serviteur, le pasteur Yves Malala. Nous remercions tous ces gens qui continuent à soutenir ce travail. Maman Bébé Charlando avec son mari. Nous remercions Clarisse Lubungu, le pasteur Israël en France. Nous remercions Mao Kazadi, mon ami. Nous remercions le prophète Abo Jean-Paul. Nous remercions Monsieur Gabi Mea, Jacques Kouka, Dédé Kamunga. Nous remercions Nestor Lukusa, Théo Kabongo, Babi Makumbi, Jean-Louis Ekofo. Nous remercions le couple pastoral Jacques Divin et Karine Bolingo. Nous remercions le pasteur Guy Longo, Armand Fundu, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, Sami Nobele, Papi Kembuku soit, que Dieu te bénisse, Yeti Malala, Florida Malala. Nous remercions Thierry Sindani, Bimo Biabungana, Jojo Biabungana, Didi Biabungana. Nous remercions Ablavi Sindani. Nous remercions le pasteur Jacques Ambala à Montréal. Nous remercions Hervé Mamba. Et je remercie énormément ma charmante épouse Betty Orange qui était derrière la caméra. On se retrouve prochainement dans CM Talk. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.